Donc, on vous retrouve aujourd'hui pour parler de Spider-Man Homecoming de Jon Watts, la troisième version de l'Homme Araignée qui sort après celle de Sam Raimi avec Tobey Maguire et celle de Mark Webb avec Andrew Garfield. Cette fois, Spider-Man a donc rejoint les Avengers grâce à un deal entre le studio Sony et les studios Marvel. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Spider-Man Homecoming? Pour le positif, le film est efficace, il est drôle. On va dire que la mission est vraiment remplie dans le sens où c'est un divertissement fédérateur. Mais dans ce qui marche, le côté teen movie qui est très mis en avant, puisque cette fois-ci, Peter Parker est un vrai adolescent. Donc ce côté-là apporte une certaine fraîcheur à Marvel. L'humour, il passe très bien. Il y a une sorte vraiment de nouvelle impulsion, énergie grâce à tous ces acteurs et au décor des couleurs du lycée qui sont vraiment le cœur du film. C'est à peu près les meilleures parties du film. Donc de ce côté-là, le film, il est bien rythmé. Il y a beaucoup de gags qui sont souvent très réussis. Il y a un bon timing comique, même il y a pas mal de punchlines et de moments qui franchement faisaient rire la salle. Et ce serait difficile d'y résister parce que c'est plutôt bien fait. Tom Holland, qui donc est le nouveau Spider-Man, risque d'en agacer certains parce qu'il a un côté un peu hystérique. Mais en même temps, c'est la nouvelle tournure c'est le nouveau Spider-Man. Dans le sens où c'est clairement fait exprès, c'est ce qu'on a pu apercevoir dans Captain America Civil War, qui était donc sa première apparition dans le MCU. Donc honnêtement, il fait le job. Il s'en sort très bien, il a une bonne énergie. Il pourrait en agacer comme Robert Downey Jr. a fini par en agacer beaucoup. Et c'était peut-être pas un hasard d'ailleurs si les deux se retrouvent dans ce film-là, puisque Iron Man, Tony Stark du moins, est omniprésent. Il l'encadre beaucoup dans l'émission. Mais Tom Holland fait le job, il porte le film. Et tous les acteurs autour, surtout, arrivent bien à équilibrer. Tous ses camarades, son meilleur ami. Il y a une bonne énergie de groupe, il y a un bon casting. Ça, c'était pour le positif. Pour le négatif, on va dire que c'est pas mineur du tout, mais pour un blockbuster, l'action et tout ce qui est côté spectacle et effets spéciaux, c'est pas très satisfaisant, pas vraiment à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un blockbuster aujourd'hui. Surtout sur un marché du film de super-héros qui est saturé, où tous les mois ou tous les 3 semaines, il y a un film de super-héros qui arrive. Il s'inscrit dans le MCU, donc où il y a déjà eu un paquet de destructions massives. Et là, tout se passe à New York, et en gros, on peut compter quoi, 3, 4, 5 scènes d'action. Il n'y en a aucune qui est marquante, aucune qui imprime d'image vraiment de cinéma. Il n'y a pas de grande montée d'adrénaline, il n'y a pas de séquence marquante d'action. C'est dû sûrement à plusieurs choses. Déjà, en premier lieu, à un réalisateur, Jon Watts, qui vient donc d'un ciné un peu à la Mark Webb, le réalisateur des précédents Spider-Man. Il a fait notamment Clown et Cop War, qui sont relativement des petits films. Donc c'est un peu ses premiers pas dans le domaine du gros blockbuster, de la superproduction. Et sans surprise, comme beaucoup de réalisateurs qui sont dans ce cas de figure, il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'empreinte. Le film, c'est pas un hasard si le positif c'est dans les couloirs du lycée, c'est que c'est clairement là qu'il s'amuse le plus, c'est peut-être là où il a eu le plus de liberté pour créer quelque chose. Mais dès que le film part dans le numérique, dans les effets spéciaux, non seulement il n'y a pas d'identité, mais en plus c'est la plupart du temps pas très clair, pas très beau. Dès que donc l'ennemi c'est le vautour incarné par Michael Keaton, les 2-3 moments où l'action s'envole avec Michael Keaton et Spider-Man, c'est à la fois illisible, parfois incompréhensible. On se retrouve face à 30 secondes, on ne comprend pas les plans, ou c'est une espèce de hachis de plans où on n'arrive pas à comprendre l'espace, où la photo qui est pourtant très claire et très fade, en général se retrouve d'un seul coup sombre parce qu'on est dans les nuages, on ne comprend pas, enfin vraiment c'est pas clair du tout, il n'y a pas de maîtrise, et en plus la chorégraphie de l'action dans le film, elle manque cruellement d'inventivité, cruellement d'originalité. On va dire que la meilleure scène d'action, entre guillemets, c'est-à-dire la plus marquante et un peu la plus prenante, c'est celle sur le ferry qui est beaucoup exploitée dans la promo. C'est par hasard parce que c'est à peu près la plus réussie. Mais elle rappelle notamment celle du métro dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, pour dire qu'elle raconte pas grand-chose de nouveau. Que ce soit dans l'imagerie du super-héros, dans l'utilité de ses pouvoirs, dans son rapport au peuple qu'il sauve, héroïque sur des corps de New York, enfin, vraiment il n'y a rien de nouveau. Le climax, il n'y a absolument rien de satisfaisant. C'est une sorte de tartine numérique avant d'atterrir sur une plage dans un décor qui a l'air d'être un périmètre dans un studio avec 3 bacs à sable.
Même l'antagoniste, il n'est pas mauvais, mais il est vraiment le cahier des charges classique de Marvel, dans le sens où il aura droit à son discours pour expliquer ses motivations à un moment. Dès que Michael Keaton enfile son costume numérique d'aile mécanique, franchement, il n'a pas d'identité spécialement intéressante. Il y a une sorte de twist dans le troisième acte du film qui essaie un peu de dynamiser la dramaturgie autour de lui, qui est plutôt pas mal dans le sens où ça tourne un peu en rond. Donc on va dire que c'est pas trop mal et que ça lui donne une sorte de dimension un peu plus humaine et intéressante. Ça le remet au cœur du récit. Mais globalement, c'est pas le film qui va offrir un grand spectacle vraiment dont on ressort avec le cœur qui bat, avec des images imprimées. Donc de ce côté-là, le film n'est pas réussi et ce qui est un peu problématique vu que c'est quand même un blockbuster. Donc ça fait un peu tâche. Donc voilà, on va vous inviter à liker la page, à commenter, à partager vos avis, si vous avez aimé ou pas aimé le film, ou quand vous l'aurez vu, ce que vous en aurez pensé. Et n'hésitez pas à lire la critique pour avoir tout ça un peu plus en détail. Merci.